Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite dans le cadre de la masterclass Canon. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 points qui concernent l'autofocus. Alors, je suis en mode photo, je suis en autofocus, donc le mode de collimateur, détection des visages et tracking. Et le paramètre en page 5, Call AF Serve Ini, est en auto, juste pour que vous puissiez le reproduire. Donc ici, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il est possible de verrouiller un visage et il est possible aussi de passer d'un œil à un autre. Les deux sont possibles. Donc ici, l'autre chose que vous pouvez vérifier, c'est vérifier que vous êtes bien, hop, avec les yeux activés. Donc moi ici, je l'active en appuyant sur Info. Vous voyez ici, il m'a détecté un œil et j'ai la possibilité, si je mets un coup de joystick, hop, regardez, de passer à l'autre œil. Et je ne sais pas si vous avez noté la subtilité. On a un affichage avec un simple trait. Donc ici, on n'a qu'un niveau de trait. Et si je donne un coup de joystick, on a un double trait. Et la différence entre les deux, et pour annuler le double trait, vous voyez, c'est ici, c'est que ici, en fait, il peut changer. Vous voyez, il vient de passer d'un œil gauche à l'œil droit, là. Une fois que c'est verrouillé grâce à un coup de joystick ici que je mets, donc je mets un coup de joystick à droite, vous voyez, le double trait, il est verrouillé. Là, par contre, ça ne basculera plus. Il va rester figé sur cet œil-là. Et on a la possibilité, vous voyez ici, il y a des flèches à droite et à gauche, tout simplement pour indiquer que je peux changer de visage. Voilà. Ah, ici, je vais donner un autre coup de joystick. Hop, voilà. Ça y est. Donc là, je suis passé à l'autre visage, et même si je me déplace, il va rester sur ce visage-là. Ça va empêcher, en fait, finalement, l'autofocus de échanger le visage à droite, le visage à gauche, s'il y a plusieurs personnes. Voilà, vous savez que vous pouvez verrouiller un visage. Et c'est cet affichage double trait ou simple trait qui vous indique si un visage est verrouillé ou si c'est juste le visage qu'il a choisi. Et il peut changer d'avis dans 30 secondes. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est que ici, clairement, c'est lui qui décide où est-ce qu'il fait la mise au point parce que je me suis mis en auto. Et donc, il y a un paramètre qui est assez perché dans les menus. Vous voyez, on le retrouve en page 5 du menu autofocus, mais ce paramètre-là de collimateur autofocus cerveau initialisation, il vous indique si oui ou non, c'est lui qui décide où est-ce que vous faites la mise au point ou si c'est vous qui décidez où est-ce qu'il commence à faire la mise au point. Donc moi ici, on va commencer par le mode du milieu. Le mode du milieu, c'est qu'il reprend la position autofocus des autres collimateurs, alors que l'autre démarre du centre. Mais ça, on voit ça plus en détail dans la masterclass. Donc ici, vous voyez, la grosse différence, c'est que j'ai cette petite boîte, et c'est cette petite boîte, vous voyez ici, que je peux mettre sur mon singe, et que, voilà, maintenant, il fait un tracking du singe. Donc, sans cette petite boîte, et cette petite boîte, elle apparaît uniquement si vous... Hop, ici en auto, j'ai pas de petite boîte. Vous voyez, c'est lui qui a déterminé que c'était le visage du centre qui était le plus important. Ici, je rajoute mon collimateur, et je peux mettre mon collimateur sur le singe, et je peux lui dire non, c'est mon singe qui est important. Donc ça, c'est la deuxième astuce à bien connaître. Lorsque vous êtes en mode automatique, vous avez le choix d'initialiser le suivi et l'autofocus sur une position de collimateur que vous choisissez, ou la position auto où c'est lui qui choisit où est-ce qu'il va faire la mise au point. La troisième chose que je veux voir, c'est que, comme vous avez vu en début, lorsque je suis dans le menu Q et que je suis justement sélectionné sur l'autofocus, je peux changer mes collimateurs. Et ici, j'ai la méthode autofocus qui est liée à la détection des yeux et des visages que je peux activer ou non grâce au bouton Info. Encore une fois, je vais vite ici parce que ce n'est pas le but de la vidéo et on voit ça en détail dans la masterclass. Donc ici, vous voyez, je peux l'activer ou le désactiver. Le problème, et certains me disent, c'est que je suis quelque part obligé d'être dans ce mode de détection des visages, détection des yeux et suivi. C'est un mode qui est un peu tout mélangé pour avoir la détection des yeux. C'est-à-dire que quand je suis sur un collimateur beaucoup plus simple, par exemple ici, je vous mets ce collimateur, cette zone, bah là, je n'ai pas la détection des yeux. Donc, quelque part, je suis sans arrêt en train de bouger parce que je veux la détection des yeux. Bah, sachez que non. Par exemple, ici, je suis sur une zone, vous voyez. Donc, je peux faire mon autofocus sur ma zone. Mais à tout moment, hop, détection des yeux. Et de nouveau, je suis en zone. Et de nouveau en détection des yeux. Et de nouveau, je suis en zone. Ah, détection des yeux. Donc en fait, et ça marche pour les animaux aussi, hein. Moi c'est une technique que j'utilise énormément, c'est-à-dire que je fais une mise au point précise s'il se plante, mais je regarde, est-ce qu'il détecte les yeux des animaux? Si ça ne marche pas, tout de suite, je change. Donc vous n'avez pas besoin de configuration compliquée, d'aller dans Q, d'activer la détection des yeux, de la redésactiver parce qu'elle va trouver des yeux dans des branchages. Vous avez la possibilité simplement finalement de personnaliser les boutons de votre boîtier. Vous allez retrouver cette personnalisation sur le menu orange, page 3 de mémoire.
personnaliser les touches. Et en fait, le secret, quelque part, c'est pas vraiment un secret, c'est d'utiliser la touche ici, étoile. Cette touche étoile, bah, par exemple, moi ici, je lui ai mis la détection des yeux, vous voyez, AF détection des yeux. Ça veut dire que de base, moi, dans mon autofocus, la détection des yeux, finalement, n'est jamais activée. Je la désactive ici, vous voyez, désactivée. Et la détection des yeux ne se fait que quand je change de bouton. Ça veut dire que ici, je sais que avec ce bouton iPhone, j'ai jamais la détection des yeux. Ou à l'inverse, hein, avec le bouton ici obturateur, je n'ai pas la détection des yeux. Mais par contre, dès que je veux la détection des yeux, mon pouce, regardez, il change de position et là, j'ai la détection des yeux. Donc évidemment, on est sur une configuration qui est un peu avancée, mais ça va vous permettre sur le terrain d'être plus réactif parce que vous avez accès détection des yeux, oui, non, assez rapidement. Vous pouvez changer très très vite sans aller dans le menu, sans enchaîner plusieurs touches et compagnie. Donc c'est 3 petites astuces d'autofocus. Verrouiller un visage, c'est possible. Décider où est-ce que vous voulez initier le tracking et la mise au point du sujet à suivre. On a vu le menu dans lequel il faut aller. Et la 3e petite astuce, c'est votre capacité à mapper la détection des yeux sur un bouton. Comme d'habitude, la masterclass, je vous mets le lien juste en bas de cette vidéo. On fait un tour complet du boîtier. Ici, je suis allé très très vite. Je crois qu'il y a une vidéo de 50 ou d'1 heure sur la masterclass. Salut!